Alors certains se mettent à rire quand ils voient quelqu'un qui a abandonné la religion, qui ne prie plus ou qui a changé de religion. Certains disent « Oh là là, regarde ce qu'il a fait ». Personne n'est à l'abri ici de voir sa foi disparaître et de prendre un autre chemin. Donc toi, tu dois te préoccuper de ta propre foi et de répéter ce que le prophète alayhi salatu wassalam disait de jour comme de nuit « Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik ». Ô toi qui retourne les cœurs, raffermis, laisse mon cœur dans ta religion. Personne n'est à l'abri. Donc il faut savoir, ayyuhal akhyar, que la foi, c'est quelque part l'âme, ruhul qalb, l'âme du cœur. Donc le cœur sans âme meurt. Je parle d'un point de vue spirituel. Eh bien ici, la foi, c'est l'âme du cœur du croyant. Et l'âme de la foi, al-iman, c'est al-Qur'an. Donc sans Qur'an, d'un point de vue spirituel, ton cœur meurt. Donc ici, a fortiori, le Coran, ici, s'il n'est pas présent dans le cœur du croyant, eh bien le cœur spirituel du croyant meurt. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salam fi sahih a dit que une poitrine, un cœur sans Coran, c'est comme une maison en ruine. Donc la première des choses à savoir, si tu veux t'en sortir au niveau spirituel, revoir ta foi augmenter, fortifier, préserver ta foi, Al-Qur'an. Donc quelqu'un qui te dit ma foi elle baisse, je ne sens plus ma foi, je ne sens plus mon iman, je n'arrive plus à adorer mon Seigneur. Jalla fi'ula, première question qui se pose, quelle est ta relation avec Al-Qur'an? Ibn al-Jawzi rahmatullahi alayhi disait, toute personne qui a un mushaf, un exemplaire, un Coran, un exemplaire du Qur'an chez lui, il doit le lire quotidiennement, chaque jour il doit le lire, ne serait-ce que quelques versets. Te rappelle que la relation avec le livre d'Allah Jalla wa Ala, eh bien ça doit être telle ta relation avec la nourriture. Tu as besoin de manger et de boire chaque jour pour préserver ton corps, ta santé, ta vie. Tu dois ici te nourrir de manière spirituelle du Coran chaque jour si tu veux préserver ta foi, ton âme qui fait vivre ta foi. Donc le Coran c'est quelque chose de primordial. Et pour vivre avec le Coran, c'est de lire, comme disait Ibn al-Jawzi, ne serait-ce que quelques versets par jour, minimum. Au moins tu as ouvert le mushaf. Kalamullah, Allah te parle, tu as une conversation avec Dieu. Tu veux quoi de plus? Ce n'est pas un message de n'importe qui. Ce n'est pas un roi qui t'envoie un message, un président qui t'envoie un message qui te mettrait dans tous ses états, dans tous tes états. C'est le roi des rois, c'est Allah, c'est le Seigneur des mondes qui t'envoie un message. Il suffit d'ouvrir le mushaf. Et voilà, tu reçois le message, et Abdallah, tu ne sais pas lire l'arabe, lis le français. Tu es turc, tu veux lire en turc, lis en turc. Tu es anglais, lis en anglais, lis. Au moins tu as la traduction du sens. Mais le mieux est de lire en arabe. Apprends l'arabe. Concentre-toi dans la lecture arabe. Savoir réciter le Coran correctement. Les bases du tajwid. Au moins tu ouvres, même si tu lis doucement. Chaque lettre, tu as 10 hasanat. Tu as des centaines de hasanat en lisant 2 lignes du Coran, des centaines. Des milliers de hasanat en lisant 2-3 pages. Tu veux quoi de plus, ya Abdallah? Donc ici, il dit, ne serait-ce que de lire quelques versets chaque jour, afin de ne pas faire partie des gens qui ont abandonné Al-Qur'an. Car il y a des gens qui ont abandonné Al-Qur'an. Pour faire partie des gens qui n'ont pas abandonné le Qur'an, au minimum, lis quelques versets par jour. Et ça, c'est déjà le premier pas pour préserver sa foi. Parce que ça, c'est l'âme de la foi. Quelle est la preuve qui nous rappelle que le Coran, c'est l'âme de la foi? Donc la foi sans âme, sans Coran, il n'y a plus de foi. Allah Jalla wa Ala dit wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina. Allah il a appelé le Coran ruhan. Et c'est ainsi on t'a révélé une âme, un esprit provenant de notre ordre. Le Coran a plusieurs appellations, le Coran a plusieurs sens. Mais parmi les sens, parmi les appellations qui ont été attribuées au Coran et qui sont les plus grandioses, c'est ça, Ruhan minna. C'est-à-dire qu'Allah Jalla wa Ala a fait de ce Coran une âme pour les cœurs, une âme pour les esprits, une âme pour la foi, al-iman. Donc si tu enlèves cette âme-là, je parle d'un point de vue spirituel pour les croyants musulmans, eh bien ici, il ne faut pas s'étonner si tu n'as plus la foi parce qu'elle est morte, ou elle s'est trop affaiblie parce que tu as pris trop de distance avec le Coran. Et parmi les sagesses que nous avons concernant le Coran, et parmi les plus belles des sagesses, hikam, que nous avons du Coran ou concernant le Coran al-Karim, c'est la suivante.
Al-Qur'an, c'est tel un compagnon. Plus tu le fréquentes et plus il te dévoile ses secrets. Car Al-Qur'an renferme des secrets. Ces secrets-là qui ne sont pas donnés à tout le monde. Ces secrets-là qui poussent à avoir ici un goût particulier à la personne quand il lit Al-Qur'an. Parce qu'il y a des gens qui le lisent mécaniquement. Mais il y a un moment où ta lecture du Qur'an va t'apporter une chose, un goût, un plaisir indescriptible. Ça, c'est quand tu auras pris Al-Qur'an comme compagnon proche. Et petit à petit, Dieu te dévoilera certains secrets. Que quand tu liras des versets coraniques, et attention, ce n'est pas à tout le monde d'interpréter Al-Qur'an Al-Karim. Il faut lire Al-Qur'an, regarder le sens de la traduction. Et pour l'explication du Qur'an, il faut qu'il y ait une personne qui te permette de comprendre le Qur'an à la lumière des qawa' et des règles établies pour expliquer le Qur'an Al-Karim tout en prenant en considération notre époque, notre situation, mais sans bafouer les principes fondamentaux de la lecture du Qur'an. Et il y a des versets qu'il faut contextualiser, il y a des versets qui concernent une personne, il y a des versets qui concernent une situation, une époque, il a akhiri. Mais vivre avec le Qur'an, c'est s'efforcer à lire et à comprendre le Qur'an Al-Karim, le sens du Coran, afin ici de sentir la foi qui augmente. Et ça, c'est la première étape si tu veux préserver ta foi ou tu veux renouveler ta foi. Le but ici, c'est de permettre de préserver ou renouveler. La foi se renouvelle, elle se renouvelle. Qui l'a dit? Le prophète alayhi salam, comme on va le voir. Il faut renouveler sa foi et on doit tous renouveler notre foi de manière constante. Chaque jour ça se renouvelle. Chaque jour ça se renouvelle. Rapporté par l'imam Al-Hakim.